Bonjour à vous. Merci d'être là aujourd'hui. À cette célébration, on va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce début de célébration, préparons nos cœurs à accueillir Jésus dans sa parole, dans le pain de l'Eucharistie, pour qu'il nous donne cette paix qu'il nous a promis au jour de la Pentecôte. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle, sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera et ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les réponses sont: le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit le pas de l'homme, ils sont fermes, et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes
vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, le blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai été touché par une phrase du psaume aujourd'hui. La phrase du psaume 36, 37. « Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. » En ces temps difficiles, Jésus nous invite à la confiance. « Fais-moi donc confiance. » J'agis. J'agis. J'agis dans ta vie. Fais-moi confiance. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Si tu ne diriges pas ton cœur vers le Seigneur, tu te laisses embourber par l'esprit du monde. Tu te laisses embourber par les mauvaises nouvelles, par tout ce qui brasse à l'extérieur de nous, par tout ce qui brasse en nous. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Ça veut aussi dire dirige ton cœur vers le Seigneur, se convertir, tourner notre regard vers lui. Tourner notre regard vers Jésus pour lui faire confiance. Il agit. Même si tu ne le vois pas, il agit. Dieu agit de manière bien discrète et on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus compare l'action de Dieu
comment lui, il agit. Le règne de Dieu, c'est ça. C'est comment Dieu agit dans notre vie. Le règne de Dieu est comparable à une semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, le fermier, la semence germe et grandit et il ne sait comment. Nuit et jour, la semence que Dieu a mis en nous, Dieu la fait grandir, elle pousse doucement, tranquillement. Des fois, tu te demandes pourquoi dans ton couple, ça ne va pas bien. Pourquoi dans ta vie, ça ne va pas bien. Puis tu te demandes, tu dis, coudonc, le Seigneur, fait-tu quelque chose? Dieu agit-tu dans mon gars, dans ma fille, dans mes petits-enfants? Avec la COVID, le bon Dieu, fait-tu quelque chose? Ça va-tu finir? La semence pousse doucement, tranquillement. Confiance. Ne perds pas confiance. Fais-lui confiance, mais dirige ton cœur vers le Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Si tu passes plus de temps à regarder les nouvelles sur Facebook, sur Internet, dans les nouvelles, tout ça, à ce moment-là, ton cœur se dirige vers les nouvelles, qui soient vraies, qui soient fausses, parce qu'il y a bien des affaires qui sont fausses là-dedans. Là. Sur Internet, là, c'est pas parce que c'est dit que sur Internet que c'est vrai. Il ne montre qu'une facette. Même à TVA, puis même à Radio-Canada. Je ne dis pas que je suis toute des menteries. Mais si tout notre cœur est centré là-dessus, tu vas désespérer. Tu vas désespérer. C'est assez pour faire une psychose. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Moi, j'aime ça tirer ces plantes des fois, qu'elles poussent plus vite. Tu sais, t'es là, tu sors ta langue un peu, mais il semble que ça tire mieux. Dominique, tu vas tout gâcher si tu fais ça. Quand j'étais petit, oui, j'ai déjà été petit. Quand j'étais petit, il y avait une chenille qui avait fait un cocon. Mais je voulais voir le papillon. Fait que j'ai pogné un couteau dans de la cuisine. Puis là, j'ai sorti ma petite langue. Puis j'ai commencé à couper le cocon parce que je dit, je vais aider au papillon à sortir. Le papillon est mort. Ben oui, mais je voulais y aider. J'ai tout gâché. Attends que le papillon soit mûr pour qu'il sorte. Aide-y pas. Tu vas tout gâcher. Là, c'est moi qui agis. Oui, mais je veux que le papillon sorte. Je veux que mon gars agisse de telle façon. Je veux que ma fille agisse de telle façon. Je veux que mon mari, que mon épouse agisse de telle façon. Je veux que ma vie spirituelle soit de telle façon. Tu vas tout gâcher. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, soulignez le lui. Et lui, il. Hey, ça se fait. Là, tu peux souligner le il aussi. Là. Lui, il agira. L'auteur aurait pu dire et il agira. Non. Il voulait insister sur le lui.
Puis nous autres, on est forts là-dessus. On sort nos canifs, on sort la langue, puis on essaye de couper le cocon. C'est comme un accouchement. Ce qu'on vit présentement, c'est exactement ça. Comme un accouchement. On est dans les douleurs. Tu as beau essayer de percer le ventre de la mère, faire sortir le petit plus vite, ça ne marchera pas. Là, on est dans la douleur, dans les cris, dans les larmes. Mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient. L'enfant s'en vient. Le cœur de Marie va vaincre. Il a vaincu. C'est le triomphe du cœur immaculé qui s'en vient. Dieu va vaincre ce qu'on est en train de vivre. Oui, mais ça fait mal. Je le sais. Mais il faut passer par là pour que la nouvelle naissance, que la vie nouvelle s'en vienne. Pousse pas sur le ventre de la mère. T'attends. Tu fais comme mon père, quand ma mère était enceinte de moi, 24 heures de douleur. Mon père, là, il doit me regarder, mon père, là. Là, c'est lui que je parle. Mon père, il avait des petites débarbouillettes, là, tu sais, il allait au lavabo, mettait une petite débarbouillette sur le front de ma mère, il retournait au lavabo, il s'en mettait à lui aussi. Il retournait, mettait à ma mère, il retournait, lui avec. L'attente. Il n'y a rien de pire. Mais regardez ce que ça a donné. Un beau gros bébé. Là, mon père et ma mère doivent rire à la maison. C'est ça que Jésus veut nous donner comme message aujourd'hui. C'est long, mais garde les yeux à la bonne place. Si je demandais à ma mère, puis, comment tu trouves ça? Ah, ça a fait mal, hein? Puis ça a donc fait mal. Puis quand elle me parlerait juste de la douleur, je dis, coudonc. Non. Ma mère m'a compté ça une fois, je pense. Alors, ça a pris 24 heures de douleur. Mais, elle m'a dit, après ça, quand ils t'ont mis sur moi, puis mon père, c'est pareil. L'espérance s'en vient. Dieu est vainqueur. Faisons-lui confiance, laissons-le agir. Laissons-le agir. Et lui, il agira. Des fois, on pense qu'on a perdu les os. Tu sais, de notre monde, ça s'en vient, c'est presque fini. On ne le sait pas. Perdu les os, le bébé s'en vient. Gardons confiance au-delà de tout. Essayons pas d'aller voir dans le futur. Là. Ça ne donne rien. Il faut garder confiance que Jésus, il est là. Et il agit. Il agit avec force, avec douceur, comme Marie, mais avec force. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Eddie Bazinet. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. C'est le papa de Joanne Bazinet qui est marguillière ici à la paroisse. Seigneur, donne-nous la patience et donne-nous que tous nos cœurs soient centrés sur toi. Sois centré sur la Sainte Vierge qui est là et qui nous accompagne, qui nous tient la main comme une maman, qui nous dit « Lâche pas, je suis avec toi, je suis là. » Puis Jésus nous tient sur l'autre bord, « Je suis là, je te tiens la main, on ne lâche pas. » Faisons confiance, Dieu agit comme une petite plante qui pousse doucement, tranquillement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as préparé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements d'amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons ensemble la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme, puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement. Venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous, et faites que je ne sois jamais séparé de vous. Amen.
Petite annonce concernant les micelles. Les micelles, on ne pourra pas les avoir. On va vous remettre l'argent. Donc, à partir de lundi, vous pourrez téléphoner à Marie-Ève, la secrétaire, prendre un rendez-vous avec elle pour qu'elle puisse vous redonner les micelles. Ils ne savent pas les micelles, mais l'argent, pardon. Ils ne savent pas s'il l'aura à fin février. Alors là, on a dit, bien là, tant que l'année avance, là, fait que tant qu'à payer pour quelque chose, on aime mieux l'avoir. Si ça avait été pour début février, ça va. Mais à fin février, ils ne savent même pas s'ils vont l'avoir à cause justement de la pandémie puis tout ça. Alors, c'est plate, mais on va remettre l'argent. Alors, ceux qui avaient pris, qui avaient payé aussi, qui avaient donné votre nom pour le micelle, à partir de lundi, téléphonez à Marie-Ève et on va remettre l'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Venez quand vous voulez. Demain, la messe à 4 heures, arrivez de bonne heure. On a 10 places seulement, on n'a pas le sous-sol. On a seulement 10 places dimanche, mercredi, jeudi, vendredi. À bientôt!